Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la politique de Donald Trump. Alors comme je l'ai dit dans le titre, il faut savoir que la volte-face du président américain, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi? Parce que pour comprendre la situation des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, il faut aussi remonter à l'époque de la crise des subprimes, où vous savez que un regroupement de banquiers suisses ont créé une structure offshore qui a falsifié l'ensemble des marchés avec des produits toxiques. La plainte venait d'une structure norvégienne qui était proche du gouvernement, qui a d'ailleurs après amené l'attentat du gouvernement de Norvège. Il y a eu, on va dire, beaucoup de truandages et des spécialistes de Wall Street sont partis en Suisse faire une infiltration et une enquête pour comprendre l'origine des soucis. Ça a donné la crise des subprimes et pendant cette affaire, la banque HSBC, Private Bank, la filière suisse, UBS et le Crédit Suisse ont été pris la main dans le sac. Et bien entendu, les Américains, au moment de juger les protagonistes, ils ont fait dans leur pantalon. Ça veut dire que la banque UBS, par exemple, a payé quelques milliards, mais ça ne représente que, on va dire, un petit pourcentage de leurs bénéfices, car il faut savoir que le gouvernement de Suisse est géré par ces structures bancaires et franc-maçonniques, et qu'elle a toujours quelque part gardé le contrôle, par exemple, de la CIA, car il faut savoir que pendant la crise des subprimes, les diverses informations ont montré qu'on a découvert la structure de la CIA internationale, qui ne dépend pas celle de Washington, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait beaucoup de turpitudes au sein même des services secrets américains, notamment la spoliation des fonds de pension des anciens agents de la CIA qui ont été contraints quelque part de faire pression au gouvernement américain pour créer la structure Apollon. Ça veut dire que Washington a dû imprimer des milliards de dollars pour payer en fait ses anciens agents. Donc c'est un gros scandale financier. Et il faut savoir qu'il fallait casser la licence des banques suisses et de toute la structure suisse, qu'on appelle la désinstitutionnalisation de la Suisse. Le FBI d'ailleurs était favorable, mais bien entendu, le gouvernement de Suisse, à travers ses ramifications, notamment les réseaux criminels, ont fait pression aux Américains, puisque la structure internationale, que beaucoup appellent le nouvel ordre mondial, une grande partie se trouve en Suisse. C'est d'ailleurs pour ça que la Confédération suisse a été créée, pour faire croire justement qu'elle était un pays neutre, mais en réalité, elle a, dès le départ de sa création, mis en place diverses structures malveillantes et elle s'est spécialisée dans l'infiltration des structures de renseignement et de gouvernement. D'ailleurs, vous remarquerez que la Suisse n'a jamais d'attentat terroriste, pour une raison toute simple, c'est qu'elle connaît tous les circuits financiers, en sachant que la plupart des groupuscules mafieux et terroristes sont souvent financés par ces structures philosophiques et intellectualistes suisses. Alors, l'origine de la Suisse est bien entendu une famille allemande, mais aussi diverses structures un peu criminelles. On y retrouve un peu on va dire, des cercles philosophiques religieux. Bon, il y a à peu près diverses groupuscules qui font fonctionner ce pays. Mais les Américains, dès la création des États-Unis d'Amérique, si vous voulez, le projet a été de faire un État-nation fort pour justement faire une attaque frontale. C'est pour ça que les Américains sont relativement violents. C'est un pays de voyous. La société américaine est violente. Mais aujourd'hui, les choses vont changer depuis la guerre en Ukraine. Car il faut savoir que les premières informations, et moi-même j'en ai transmises, la guerre de l'Ukraine, on le savait. Moi, dès 2008, j'avais informé une structure de la DGSE et des juges d'instruction dans mon conflit à moi, puisque j'avais reçu des câbles d'un ancien agent des services secrets suisses, quand j'ai eu mon affaire d'Union Gate. Et j'ai un peu payé aussi, quelque part, la
crise des subprimes, puisque on va dire, mes listings observatoires menés par le renseignement étaient dus à ça, parce que la Suisse savait qu'il y avait beaucoup de structures internationales qui enquêtaient sur ces activités offshore, et j'ai un peu payé ce contexte. Ceci étant, les Américains, ils ont fait dans leur froc dans l'affaire UBS. Donc ils n'ont pas été capables de casser la licence commerciale de toutes les banques suisses. Moi j'avais fait des recommandations écrites, donc l'idée était de casser toutes les licences internationales des structures qui se trouvent en Suisse, qu'elles soient associatives, professionnelles ou bancaires, casser le franc suisse, créer un euro suisse et contraindre la Suisse pour obtenir de l'euro suisse à justifier tous ces stocks d'or, en sachant qu'on a découvert qu'une partie des stocks d'or qui se trouvent à la Banque fédérale de Berne et ailleurs sont falsifiés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ou ils ne sont pas à 99%, 99, de pureté d'or. Et autre phénomène important, c'est qu'ils ont aussi vendu pas mal de stocks d'or à des structures, des lingots d'or, mais en fait, soit ils les avaient pas, ou soit ils ont vendu, par exemple, le lingot d'or, ils l'ont vendu à diverses personnes. Donc ça a truandé tout le système. Et la guerre en Ukraine donc a été organisée par ces structures offshore, dont le but était de spolier les terres ukrainiennes, provoquer une troisième guerre mondiale pour fragiliser la Russie. Notamment l'Ukraine, bon, c'est aussi le fief des réseaux de prostitution, donc c'est la disparition d'enfants, trafic d'organes, drogue, blanchiment. Donc ça, c'est carrément, je veux dire, on va dire, une guerre faite par des voyous, et la Suisse porte une lourde responsabilité sur l'organisation de la guerre en Ukraine, au même titre qu'elle a participé à l'organisation de la destruction de l'ex-Yougoslavie, puisque là aussi les câbles ont montré qu'il n'était pas question que la Yougoslavie rentre dans l'Union européenne, parce que ça devenait le principal pays de l'Union européenne et qui était beaucoup plus proche de la Russie, et ça ne plaisait pas à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, aux États-Unis, et la Suisse, bien entendu, en a profité. Pourquoi? Parce que la Suisse a toujours organisé des guerres pour justement blanchir de l'argent. Et c'est pour ça que personne n'ose attaquer ce pays, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Si on prend l'exemple des services secrets français, je veux dire, ils sont à la barbe de la CIA, mais surtout du côté des Suisses. De toute façon, la Suisse est plus forte que la France sur le plan militaire. Un pays comme la France ne pourra jamais actuellement se défendre militairement contre la Suisse s'il y a la guerre. Et le problème, vous le voyez avec Nestlé. Nestlé qui fait des milliards de bénéfices, qui fait beaucoup de turpitudes, qui est souvent condamné, a encore une affaire avec Nestlé Water. L'entreprise avait largement les moyens de payer des filtres, et bien entendu, on n'entend pas parler de Macron, et on ne casse pas les licences de cette structure internationale. Alors, comme les Américains ne veulent pas casser la licence des banques suisses, des structures suisses, et de désinstitutionnaliser la Suisse, et qu'en plus ça, il y a eu la guerre en Ukraine et la spoliation des biens russes, qui a changé radicalement le contexte international, les Américains, de toute façon, ne vont pas gagner cette nouvelle partie. Ils ont perdu la confiance du monde entier, on dit aussi bien du côté des Russes, du côté des Chinois, mais aussi du côté du Moyen-Orient, et surtout des milieux financiers. Et en plus de ça, comme les structures, par exemple au Mexique, le cartel, tout l'argent qui fait fonctionner l'économie du cartel au Mexique, par exemple, il faut savoir que les produits offshoring qui les mixent sont de conception suisse. Et la Banque centrale de Suisse, les services secrets suisses portent l'entière responsabilité de ceci. Donc si on veut lutter contre une organisation criminelle ou des organisations criminelles, il faut aussi s'attaquer aux pays qui les soutiennent. Et la Suisse, c'est un système pyramidal, il faut le savoir. Hein. Donc la Suisse truande de tout ce qu'elle fait au niveau financier. Et le problème, c'est qu'elle a énormément de leviers. Donc dès que vous attaquez la Suisse, vous avez un conflit. Moi, je l'ai vu dans mon cas personnel. Hein. La violence vient rapidement. Hein. Moi, j'ai été menacé, par exemple, devant le juge d'instruction dans mon affaire du Longate. Hein. Donc ça a été chaud. Mais il faut savoir que la Suisse n'a pas peur aussi d'attaquer
les gros, et notamment les Américains. Les Américains, il faut être honnête, sont vraiment très frileux d'engager un processus contre la Suisse, parce que tout le système a été truandé, et que la Suisse, les réseaux qui sont en Suisse, qui soient des organisations criminelles ou des cercles philosophiques malveillants, on y retrouve la scientologie, les Mormons, le Ku Klux Klan, tout ça, c'est des produits qui ont été créés par des cercles intellectuels suisses, en tout cas qui s'est fait en Suisse. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'internationaux, mais c'est, si vous voulez, c'est les États-Unis, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et c'est pour ça que ça ne va pas marcher, parce que l'Amérique a plusieurs problèmes. Déjà, ils doivent prouver qu'ils sont sincères au niveau des citoyens américains, donc ça veut dire qu'il faut redistribuer les richesses envers le peuple moyen américain. C'est pour ça que Trump fait semblant d'attaquer les riches, mais ça c'est de la façade. Ensuite, il va falloir neutraliser toutes les structures malveillantes aux États-Unis d'Amérique. C'est pratiquement impossible dans l'état actuel des choses. La seule solution, c'est une intervention militaire au niveau du Mexique pour attaquer les cartels, mais aussi envoyer les forces spéciales dans tous les endroits de la Suisse où on a localisé plus ou moins les cellules malveillantes qui sont là-bas. Le problème, c'est que la Suisse a un statut de souveraineté qui doit être remise en cause de mon point de vue, et c'est la faiblesse de ce système. Et normalement, il faut envoyer les forces spéciales en Suisse, il faut créer une coalition internationale pour démembrer ce pays et faire le ménage dans la Confédération helvétique pour pouvoir reprendre sur de nouvelles bases. Donc ça voudrait dire que la Suisse allemande, de toute façon, logiquement, doit prendre son indépendance en 2030, parce que justement, c'est le seul pays, on va dire, de la Suisse, partie de la Suisse qui ramène vraiment de l'argent au niveau conventionnel, parce que le reste, c'est beaucoup de turpitudes et beaucoup d'internationaux, car la Suisse, contrairement à ce qu'elle dit, n'est pas si riche que ça. Les richesses viennent souvent de l'extérieur, mais c'est aussi un pays qui a fait beaucoup de truandage et qui doit restituer en fait tout ce qu'elle a eu. Et comme on sait qu'elle ne respecte pas ses engagements à tous les niveaux, bon, il faut connaître les milieux offshoring, les milieux diplomatiques, les milieux du renseignement. Moi, je le vois dans mon cas de figure. Moi, je suis carrément pas en règle et je suis salarié de la Confédération suisse à la base. Donc, mon dossier, parmi des milliers d'autres, est significatif de l'hypocrisie de la Suisse, mais c'est vrai que les Américains ont très 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 peur des services secrets suisses, et c'est, on va dire, des gesticulations pour faire croire que les États-Unis sont encore le maillon fort, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui il est le maillon faible. Si on regarde du côté de la Chine, il y a aussi une logique. Vous avez vu que les Américains, ils attaquent les Chinois, mais les Chinois, eux, ils ont compris dès le départ que l'Occident était une menace existentielle pour la Chine, notamment sur l'affaire de l'opium. Et il faut savoir que toutes les saloperies qu'on dit sur les Chinois, c'est pas vraiment juste, parce que la Chine est un pays qui a une ouverture d'esprit, mais il y a une volonté des structures malveillantes qui se trouvent en Suisse, dans d'autres pays, soit offshore ou même occidental, la France en a créé quelques-unes, il y a une volonté aussi d'attaquer la Chine, parce que c'est le pays qui a créé quelque part le commerce international. C'est un pays qui est très spirituel, c'est un pays qui est très vieux, et la guerre de l'opium a été faite justement pour détruire cette culture chinoise. Et les Chinois ne l'ont pas oublié. Et ils ont entièrement raison aujourd'hui de se défendre. J'espère que, de mon point de vue, ils n'attaqueront pas l'Occident, on va dire, frontalement, avec une troisième guerre mondiale, parce que si ça continue, la Chine va pas avoir d'autre solution que de déclarer la guerre à cette structure malveillante, d'où l'importance de détruire la Suisse, de prouver au monde entier qu'on a envie de faire le ménage, mais il faut s'attaquer au maillon fort. Et malheureusement, c'est mal parti. Et c'est vrai que la vision qu'a la Russie, la Chine, une partie du Moyen-Orient et beaucoup de pays africains, personnellement, je pense que cette idée d'un monde bipolaire est juste. Et effectivement, si aujourd'hui vous êtes dans le business, déjà il ne faut pas faire confiance aux banques privées et aux banques généralistes occidentales, et encore moins en Suisse. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas sérieux, parce que les personnes qui ont perdu des capitaux, certains des milliards, avec les banques privées ou les banques généralistes dans la crise des subprimes, avec le système suisse, ça se compte
par centaines de milliers de structures. Et les gens ne vont pas revenir en arrière. Mais c'est vrai que c'est tabou. Beaucoup de personnes ne parlent pas des turpitudes que peuvent faire les banques centrales par moment, parce qu'un pays est quand même souverain. Et quand une entreprise se fait spolier 1 milliard d'euros, comme peut le faire la Suisse parfois, quand il y a des conflits diplomatiques, il n'y a pas d'organes de presse qui vont en parler. Soit vous êtes informé dans les milieux autorisés, mais il faut savoir que ces entreprises-là sont très fragilisées parce qu'elles vont être victimes de spéculation au niveau boursier. Et c'est un peu l'hypocrisie du système. Il faut savoir que beaucoup de spéculations qu'il y a dans les marchés financiers sont souvent issues de diverses magouilles qui ont été faites à travers des produits toxiques. Et c'est voulu. Et la Suisse est la championne du monde de ce système. Et elle a même truandé tout le système américain. Et les enjeux, c'est aussi que l'Amérique, si elle n'arrive pas à positionner une politique bienveillante, elle risque d'en tenir responsable de son inaction, et ça peut aller jusqu'à la désinstitutionnalisation des États-Unis. D'ailleurs, Medvedev en avait parlé. Il faut savoir que le Texas songe à quitter les États-Unis d'Amérique parce que justement il y a des gros problèmes et que tant que les Américains ne feront pas preuve de bonne volonté, le rapport de force ne changera pas. Pour moi, je dis que c'est formidable, à condition aussi que le monde multipolaire qui est en train d'être mis en place se fasse du mieux possible. Il y aura malheureusement des structures criminelles qui vont tout faire pour que cela ne fonctionne pas, et c'est pour ça que la France et l'Occident en général est devenu un problème. Mais si vous êtes, on va dire, investisseur, si on prend l'exemple du dollar américain, à part si vous avez des activités sur le territoire américain, le dollar américain peut être utilisé, mais uniquement aux États-Unis d'Amérique. Mais vous avez vu que les Américains, ils jouent là-dessus, que si vous faites des conversions, des transactions avec du dollar américain et que ça ne leur convienne pas, ils peuvent vous le spolier et vous reprocher certaines choses, comme la banque BNP Paribas qui a payé des milliards d'euros parce que il y a eu des échanges avec l'Iran. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et personnellement, je l'ai toujours dit, hein, les Américains, ça reste quand même des cow-boys, qu'ils soient démocrates ou républicains. Le but du jeu, c'est qu'ils soient toujours vainqueurs à la fin et n'ont jamais respecté les règles. Et là-dessus, les Russes, ils ont entièrement raison. Les Américains, c'est beaucoup de blabla, ça respecte malheureusement pas les règles, ça n'a pas de parole. Et dans les milieux financiers, quand on n'a pas de parole, à un moment donné, ça ne peut plus marcher. Et la confiance, elle n'est plus là. Et tant que les États-Unis et aussi d'autres pays internationaux n'attaqueront pas de front le problème qui est de casser toutes les structures internationales qui se trouvent en Suisse, que ce soit les banques, les associations, les entreprises, les cercles, on va dire, philosophiques et religieux, casser cette monnaie suisse, reprendre le contrôle du nouveau franc suisse à travers un euro suisse pour avoir la certitude que la Suisse a effectivement restitué tout ce qu'elle doit aux structures internationales. Parce qu'il faut faire, comme on dit en France, un examen contradictoire fiscal de la Suisse, de façon à la fois faire le ménage, faire une grande purge et repartir sur une bonne base en disloquant cette structure, en permettant à la Suisse allemande de créer un nouveau pays, récupérer avec le temps les cantons francophones, peut-être en France ou dans une nouvelle structure, car il faut savoir que ce sont des cantons relativement malveillants. Apparemment, le Tessin pourrait retourner du côté de l'Italie, c'est ce qui se dit, mais surtout de faire le ménage, car c'est un pays où les philosophies bienveillantes ne concernent que 7 à 8% de la population. Il y a énormément d'organisations criminelles en Suisse et il faut s'attaquer au fort. Et ça sera tous les enjeux, de mon point de vue, de cet équilibre dans ce nouveau monde bipolaire qui aura lieu demain, mais qui commence déjà aujourd'hui. Allez, passez une bonne journée.